Ils sont environ 3000 candidats à prendre part aux épreuves anticipées du baccalauréat technique malien. Débuté ce matin sur toute l'étendue du territoire national, les 2 centres d'examen de la capitale ont été visités par le ministre de l'Éducation nationale. C'est parti à Sikasso pour la campagne agricole 2014-2015. 600 000 tonnes de coton graines et 2 millions de tonnes de céréales sont attendues dans la zone cotonnière pour cette campagne. Et ce soir, Focus Santé nous parle de ce que chacun de nous peut faire pour améliorer la santé de ses semblables. Par exemple, l'association Onco Mali organise des formations sur le cancer à l'intention des médecins généralistes. Voilà pour les titres. Nous sommes lundi 12 mai. Merci de nous recevoir chez vous et bienvenue à ce journal. Le Comité national de la jeunesse du Mali organisera bientôt un forum international sur la paix et la sécurité. L'information a été donnée cet après-midi au chef de l'État par le président du CNJ, Mohamed Salia Touré. Ce forum vise à contribuer à la recherche d'une solution idoine à la crise et à recoudre le tissu social. Auparavant, le président de la République avait reçu une délégation de l'Association des pionniers du Mali. Bourama Traoré, compte rendu. Les pionniers du Mali chez le président de la République Ibrahim Boubacar Keïta, c'est pour réaffirmer leur appartenance à une même valeur, le Mali, en faveur duquel aucun sacrifice n'est de trop, comme illustre éloquemment l'hymne national des pionniers. Nous faisons ce serment, nous ferons le Mali, nous ferons l'Afrique, nous ferons l'Afrique, même s'il faut notre sang, nous irons de l'avant. Même s'il faut notre sang, nous irons sans courant. Les pionniers du Mali sont venus exprimer au chef de l'État leur reconnaissance et gratitude. Par la même occasion, lui exprimer certaines de leurs préoccupations. Notre visite avait à peu près 3 objets. Le premier, c'était vraiment pour le remercier de la création de ce département dédié à la jeunesse et de la construction citoyenne. Le deuxième point, on souhaite vraiment le retour de l'éducation pionnière à l'école. Et le troisième point, depuis 1998, nous avons de l'espace à Mayambougou, 3 hectares, 7 arts, 20 centiares, qui est donné pour la construction du palais des pionniers et jusqu'à présent qui n'a pas vu le jour. Au cœur de la deuxième audience accordée par le président Ibrahim Boubacar Keïta, la paix et la sécurité, le président du Conseil national de la jeunesse du Mali est venu informer les chefs de l'État sur l'organisation d'un forum international sur le sujet. Il s'agit de soutenir les efforts des autorités nationales dans la recherche d'une solution définitive à la crise multiforme. Le forum international des jeunes sur la paix et la sécurité qui va convier à Bamako ici tous les jeunes de la bande sahélo-sahélienne, mais aussi les jeunes du Maroc, de la Tunisie et aussi du Nigeria pour échanger sur la problématique de la paix et de la sécurité et voir quelles contributions les jeunes peuvent effectivement apporter à ce forum. Donc l'objectif de l'échange avec le président de la République, c'était de lui proposer d'accepter de présider, de parrainer effectivement cette grande rencontre de la jeunesse qui va se tenir au Mali et de nous donner une date à sa convenance. Et donc la date qu'il a pu indiquer, c'est la première quinzaine du mois de septembre. Une initiative citoyenne et patriotique saluée par le président de la République. Ibrahim Boubacar Keïta entend tout mettre en œuvre pour que le projet soit une réalité. Le Premier ministre Moussa Mara a présidé cet après-midi les travaux de la cellule technique de réforme du cadre des affaires au Mali. L'objectif recherché pour le département en charge des investissements est de contribuer à l'amélioration du climat des affaires au Mali pour surtout faciliter le commerce transfrontalier, facteur de croissance économique. Et nous y reviendrons dans nos éditions de demain avec Youssouf Djakité. Restons donc avec le Premier ministre Moussa Mara qui a présidé également l'ouverture d'un atelier de formation et de sensibilisation sur le contrôle interne et la mise à jour du manuel de procédure de gestion des collectivités territoriales. C'était ce matin au CICB. Mahamadou Doumbia, les détails.
L'adoption d'une stratégie nationale de contrôle interne et la mise à jour du manuel de procédure de gestion des collectivités territoriales, tel est le but de cet atelier de formation et de sensibilisation des responsables des services publics et des collectivités. La réussite de cette stratégie permettra de combler des insuffisances soulignées dans plusieurs rapports d'évaluation sur la gestion des finances publiques au Mali. Ainsi, je note avec satisfaction les actes déjà posés par les structures de contrôle interne, notamment le contrôle général des services publics. Cet atelier vise a priori 4 objectifs qui sont responsabiliser les gestionnaires et sécuriser leur gestion, assurer la régularité et l'efficacité des opérations des administrations publiques, garantir la fiabilité et l'intégrité de l'information publique et enfin harmoniser et professionnaliser les pratiques de contrôle et d'audit. La discussion ici au Mali, c'est aussi une des stratégies pour résoudre les crises dans le Nord, mais pas seulement dans le Nord. C'est avant tout une politique pour impliquer la population et les citoyens. Fidèle à sa déclaration de politique générale portée à la connaissance de l'Assemblée nationale à propos de la lutte contre la corruption et la délinquance financière, le Premier ministre est formel. La lutte contre la corruption et la délinquance financière est donc au cœur de l'action gouvernementale. Au-delà des mesures de répression prévues par les législations en vigueur, cette lutte, pour être efficace, doit davantage mettre l'accent sur la prévention des actes de délinquance financière, à travers notamment la mise en place dans nos administrations publiques d'un système de contrôle interne en vue de permettre aux gestionnaires de maîtriser leur gestion, de traiter les risques et de sécuriser les patrimoines. Organisé par le contrôle général des services publics en collaboration avec l'association des contrôleurs, inspecteurs et auditeurs du Mali, ASIAM, cet atelier adoptera des recommandations au terme de 3 jours d'échange. Des recommandations qui seront bénéfiques pour notre pays en matière de maîtrise de la gestion et d'audit interne, sans oublier la lutte contre la corruption et la délinquance financière. Place de la République, l'ancien président du Parlement canadien reçu par le président de l'Assemblée nationale. L'entretien a porté sur les formations données par le NDI au Mali, occasion pour Issaka Sidibé de non seulement féliciter le NDI pour le rôle qu'il joue au Mali, mais aussi de solliciter la formation de la société civile pour la consolidation de la démocratie au Mali. John Bosley, à sa sortie d'audience, est au micro de Mamourou Sidibé. Je suis ici pour commencer le travail fait par la NDI avec les députés pour améliorer leur connaissance de les règlements intérieurs, comment on fait les relations avec la société civile et toutes les autres affaires d'un député qui veulent être en contact avec les électeurs. Est-ce qu'on peut connaître votre ambition pour le Mali dans le domaine de la formation de nos élus? Pour les nouveaux députés, il faut commencer toujours avec une connaissance de la meilleure pratique universelle. Le travail d'une commission, la limite de possibilités, les choses qui sont permises ou pas permises par les règlements internes. Il faut faire le travail d'un gens qui représentent les gens dans le comté, même dans la nation. Et on parle toujours de tout ce qu'il faut pour être un bon député dans une meilleure démocratie. Le haut représentant du président de la République pour le dialogue inclusif intermalien a effectué aujourd'hui une série de visites de courtoisie au président des institutions de la République avant d'entrer en fonction. Pour Modibo Keïta, la richesse d'un processus dépend de la qualité des échanges qui s'instaurent entre les différents acteurs. La visite a été suivie par Mohamed Diarra. C'est lui qui a la lourde charge de conduire les pourparlers avec les groupes armés du Mali. Une mission dont l'accomplissement exige une certaine démarche. Et c'est cette démarche qui a conduit le haut représentant du chef de l'État dans les institutions de la République. L'ancien Premier ministre est venu solliciter l'écoute nécessaire des présidents des 3 institutions avant d'entrer en fonction. Il s'agit de l'Assemblée nationale, du Conseil économique, social et culturel et du Haut Conseil des collectivités. En raison de la nature et de la mission qui m'a été confiée par M. le Président de la République, il était tout à fait indiqué que je vienne ici pour d'abord une visite de courtoisie et esquisser, vous voulez, les séquences de notre démarche et pour mener à bien cette mission qui est essentiellement une mission nationale. Je pense qu'il faut que je termine ces missions. Je suis convaincu d'une chose,
Et la richesse des processus dépend de la qualité des échanges qui s'instaurent. Le haut représentant du président de la République pour le dialogue inclusif intermalien dit avoir l'écoute nécessaire de ses interlocuteurs. Tous l'ont félicité pour le choix porté sur sa personne pour mener ces négociations. Les présidents des différentes institutions se sont dit confiants pour la réussite de cette délicate mission à lui confiée par le président de la République. Ils l'ont par ailleurs assuré de l'accompagnement de leurs institutions respectives dans cette noble mission au service du Mali. Parlons éducation maintenant, avec d'abord ce communiqué dans le cadre de ses prises de contact avec les responsables des structures relevant de son département. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Muntara Tall, était ce lundi 12 mai 2014 à l'Université des Lettres et des Sciences humaines de Bamako, une visite qui s'inscrit dans le cadre des échanges en vue de l'élaboration du programme 2014-2018 de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Démarrage ce matin des épreuves anticipées du baccalauréat technique malien sur toute l'étendue du territoire national. Environ 3000 candidats, toutes séries confondues, sont inscrits à cet examen. Le ministre de l'Éducation nationale s'est rendu dans les 2 centres d'examen de la capitale afin de s'imprégner des conditions de démarrage des épreuves. Fademba Keita l'a suivi, son reportage. C'est dans la salle numéro 2 du lycée technique Farima Sangaré de Torokorobougou de l'Académie Rive Gauche que le ministre de l'Éducation nationale a ouvert l'enveloppe de la première épreuve de l'examen. Elle porte sur la technologie de construction, le dessin. Madame la ministre s'est ensuite rendue au lycée technique et à l'ESICA, 2 centres de la Rive Gauche où 300 candidats sont répartis entre 10 salles. Constat général, ils étaient tous présents et les épreuves ont démarré à l'heure indiquée. Cette année, de nouveaux programmes ont été introduits dans l'enseignement secondaire général et l'enseignement technique. Et c'est la première cuvée de cette réforme qui fait le bac cette année. Donc c'est pourquoi ces évaluations revêtent pour nous donc un caractère particulier. Et je voudrais demander aux chefs de centre, aux surveillants, de faire en sorte que ces examens se déroulent dans les meilleures conditions possibles et dans la plus grande transparence. Près de 3000 candidats composent soit en sciences de technologie industrielle ou en sciences de technologie générale. C'était des élèves très confiants et qui abordaient le sujet avec beaucoup de sérénité. Les candidats, il faut qu'ils soient très confiants, très sereins et ne pas s'affoler pour le bac général. Dans l'ensemble, les sujets sont abordables, affirment les candidats. C'est le dessin technique et TC, technologie. Les épreuves sont abordables, tout va bien, ça va. Les épreuves anticipées du baccalauréat technique malien donnent ainsi le ton à la série d'examens académiques de fin d'année, comme le diplôme d'études fondamentales d'EF, le baccalauréat malien, les épreuves du certificat d'aptitude pédagogique, CAP, et les différents brevets de techniciens BT. Journée également bien chargée pour le ministre de la Défense et des anciens combattants. Soumeli Ouboube Maïga et sa délégation ont visité ce matin la direction des matériels, des hydrocarbures et des transports de l'armée et 5 centres de formation à Bamako, nous indique Garibou Pérou. Équipés et formés de besoins pour une mission, nous sommes à Kati, à la direction des matériels des hydrocarbures et des transports de l'armée, un service de soutien des unités sur le terrain. Ici, 33 matériels roulants financés grâce au budget de l'État viennent d'être mis à la disposition de l'armée malienne. Pour le ministre de la Défense et des anciens combattants, le programme de refondation de l'armée malienne est en train de s'exécuter progressivement. Nous avons un théâtre qui va de Nara à Tessalit, dans des zones où il n'y a pas d'eau, donc nous avons est obligé d'acquérir beaucoup de citernes. Bon, ce sont des zones extrêmement difficiles. Il faut déjà trouver des bons forages où on peut tirer jusqu'à 10 000 litres d'eau, par exemple. Et donc, ça, c'est pas évident. Et nous avons aussi acquis des plateformes qui nous permettront de transporter mieux qu'auparavant nos engins. Après cette visite des matériels, le ministre s'est rendu à la garde nationale. Les hommes de maintien d'ordre lient la théorie à la pratique. Les cours de la journée ont porté sur la notion de l'ordre et la topographie, un instrument qui permet de situer géographiquement le mouvement des hommes.
Au génie militaire, à la direction du sport militaire, tout comme à la base 101 de l'armée de l'air, l'espoir est rené au sein de nos forces de l'ordre et de sécurité. Un des temps forts de cette visite, c'est à Faladien, à l'école de la gendarmerie nationale. On est des militaires, c'est pour cela qu'on porte la tenue. Donc on remplit des missions de police militaire. Police judiciaire, parce que lorsqu'il y a crime, lorsqu'il y a des infractions à constater quelque part, on est les premiers habilités à venir faire le constat. Il y a les missions de police administrative aussi, qui fait qu'on travaille aussi avec les autorités administratives. Et surtout, ce qui a souligné, c'est que l'école de cours supérieur, ici, on nous apprend à être en tête de nos unités. Nous avons actuellement une première vague de plus de 4000 éléments en formation dans les formations classiques. Il y a une deuxième vague qui va rentrer aussitôt de plus de 4000 et quelques encore pour les CAT et les BA, les brevets d'armes. Et puis pour le CIA, il y a deux vagues de 2200 et quelques qui vont commencer à rentrer. Donc c'était un effort important qui a été consenti au niveau du département et avec l'appui bien sûr du gouvernement. Les hommes sont moralement, physiquement et mentalement galvanisés grâce à l'effort exceptionnel que l'État est en train de consentir. Les Maliens peuvent s'attendre à une armée qui pourra désormais faire face à toutes sortes de menaces. Restons dans le même domaine pour parler de la patrouille de grande envergure menée le vendredi soir par les forces armées et de sécurité. En organisant cette patrouille, elles veulent endiguer les cas de braquage, de vol à main armée, le trafic de stupéfiants, entre autres. C'était dans la périphérie de Bamako, nous signale Sibiri Konaté avec la voix de Daouda Sidiki Diarra. Sécurisation des populations, la vigilance est de mise. Dans le souci de parer à d'éventuelles attaques terroristes, les forces de sécurité du Mali ont organisé une patrouille mixte de grande envergure. La direction de la gendarmerie avait la mission de fouiller et de sécuriser toute la périphérie de Bamako. Ce soir, nous allons sur le terrain, sur l'instruction du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, qui, sur la base des informations de sécurité, a estimé qu'il y a une recrudescence de la criminalité, notamment dans le district de Bamako. Donc il a instruit aux différentes forces, la police, la gendarmerie, ainsi que la protection civile, de se porter sur le terrain, d'exploiter les informations et les renseignements que nous avons pour montrer aux populations que nous sommes là pour la sécuriser et surtout de faire de notre mieux pour faire du résultat. De 22h à 4h du matin, de nombreux usagers ont été arrêtés et fouillés. Globalement, toutes les personnes contrôlées ont apprécié la manœuvre et ont souhaité sa pérennisation. Nous sommes vraiment très contents et cela veut dire que la sécurité assure très bien son activité, c'est bien. Les unités motocyclistes de la gendarmerie ont démontré tout leur savoir. Spécialistes de la circulation routière, les motards ont prouvé qu'ils ne savaient pas que conduire les hautes personnalités. À 4h du matin, le bilan était assez flatteur. Tous les quartiers périphériques ont été revisités par les gendarmes. Un conducteur de véhicule a été également intercepté, mais il n'avait aucune pièce sur lui, ni sur le véhicule, ni sur lui-même. Il y a également 4 motocyclistes qui ont été également interceptés. Les 4 motocyclistes n'avaient également aucune pièce sur eux. Et les autorités en charge de cette question promettent de multiplier de pareils exercices. Le ministre de l'Équipement, des Transports et du Désenclavement informe les usagers de la corniche 6 au quartier du Fleuve qu'en raison des travaux d'aménagement en cours, la circulation sera perturbée pendant les mois de mai et juin 2014 entre le pont du Roi Fad et le carrefour de l'ENSUP. Le ministre s'excuse pour tous les désagréments que cela va engendrer aux usagers et riverains du projet et affirme que toutes les dispositions seront prises pour rétablir la circulation dans les meilleurs délais. Et le commandant de la compagnie de circulation routière porte à la connaissance des usagers de la route que suite aux travaux de construction de la passerelle cyclable 6 à la descente du pont FAD côté CICB, des modifications seront apportées dans le sens de circulation de certaines voies avoisinantes demain mardi 2014 à partir de 6h du matin. Excepté les gros porteurs, tous les autres usagers en provenance de la rive droite sur le pont FAD
pourront emprunter la déviation érigée à cet effet sur la voie de la Corniche. La voie sera fermée à partir du CICB pour les usagers circulant dans le sens Hôtel Kempinski, ENSUP, CICB. La bretelle passant sous l'échangeur du pont Fade sur la rive gauche sera également fermée à la circulation et la circulation reprendra son sens normal dès la fin des travaux. Le commandant de la compagnie de circulation routière s'est compté sur la bonne compréhension de tous. Un mot de politique à présent. En deuxième région, la section UR2 de Koulikoro a tenu ce dimanche à Gouni sa rentrée politique. Un événement qui a vu l'adhésion de nouveaux militants. La délégation du bureau exécutif a expliqué sur place les visions du parti et les défis à relever. De Koulikoro, la correspondance de Seydou Traoré. À Gouni, chef-lieu de la commune rurale du Méguétan, la famille de l'Union pour la République et la démocratie URD, section de Koulikoro, a accueilli près de 40 nouveaux militants. Il s'agit de l'ensemble des membres du bureau de la sous-section Adema du Méguétan et ses 8 conseillers communaux, 3 conseillers élus sur la liste PDS de Koulikoro et 1 conseiller élu sur la liste Myria de Koulikoro. Les nouveaux militants disent avoir choisi l'URD par conviction et pour l'intérêt de leur communauté. Tous, on est convenu que vraiment il faut aller à l'URD puisque nous avons nos anciens cadres là-bas qui œuvrent toujours et qui continuent à nous démarcher pour tout problème de développement. Ils viennent nous consulter. Ensemble, nous faisons chemin pour ce développement. Nous voulons désormais des cadres politiques professionnels et vous en êtes. Votre parcours le démontre. Car depuis le début de la décentralisation, vous avez été de tous les combats politiques pour le bien-être des populations du cercle de Koulikoro. Devant les militants et sympathisants, le secrétaire général adjoint du bureau exécutif de l'URD et sa délégation ont félicité les nouveaux arrivants pour le choix porté sur l'URD. Mamadou Diawara a aussi expliqué la vision de son parti dans l'animation d'une opposition constructive. Il faut toujours mettre l'accent sur la cohésion dans un parti politique. Parce que sans la cohésion, le parti explose. Et ce n'est pas du tout notre façon de faire à l'URD. C'est pourquoi nous insistons très largement sur la cohésion, non seulement de ceux qui ont déjà fondé ce parti, ceux qui arrivent pour qu'ils comprennent dans quelles conditions nous vivons nous-mêmes. Auparavant, la délégation avait rendu une visite de courtoisie aux responsables coutumiers et religieux de Gouni. La famille UDD s'agrandit aussi à Ségou. Le parti a enregistré de nouveaux adhérents, nous précise Kandesila. C'est la salle Tiantigba Dante qui a servi de cadre à cette cérémonie de retrouvailles entre la famille de l'Union pour la démocratie et le développement IDD et leurs nouveaux militants. Ces militants proviennent des associations, organisations et d'autres partis politiques qui ont choisi d'adhérer aux idéaux de l'IDD. Idéaux qui, selon leur porte-parole, Yamoussa Dambélé, demeurent conformes à leur vision de travailler avec ce parti. C'est donc tout heureux que les responsables de l'IDD ont accueilli les nouveaux militants. Votre adhésion renforcera davantage le parti IDD. Et soyez rassurés que nous travaillerons ensemble main dans la main pour la réussite des objectifs du parti et de ses idéaux. Vous êtes des militants d'un parti intègre, un parti soucieux de ses militants et de leur devenir partout où ils se trouvent. Quant au président du parti, tout en remerciant de cette confiance qui atteste de la vitalité de l'IDD, il en appelle à ses militants d'œuvrer ensemble pour perpétuer la vision du parti. Les idéaux sont connus, c'est un Mali stable, prospère, un Mali uni, développé, où les Maliens s'épanouissent et vivent dans la fierté de vivre dans leur pays. Et l'objectif immédiat, c'est aider le président de la République à réussir son mandat et aider le gouvernement à accomplir toutes les réformes nécessaires pour faire de notre pays un pays émergent et un pays solide dans la compétition mondiale. Cette cérémonie qui s'est déroulée en présence de plusieurs partis amis a pris fin par une course des chevaux dans l'après-midi au champ hippique.
Autre grand titre de ce journal, lancement à Sikasso de la campagne agricole 2014-2015. C'était sous la houlette du ministre du Développement rural, Bokari Treta. Pour cette campagne, 600 000 tonnes de coton-graines et 2 millions de tonnes de céréales sont attendues dans la zone cotonnière. Sur place, le ministre a rassuré les paysans de l'accompagnement du gouvernement. Moussa Fané est notre envoyé spécial. C'est par ces gestes que le ministre du Développement rural a lancé la campagne agricole 2014-2015. 600 000 tonnes de coton-graines, 2 millions de tonnes de céréales sont attendues pour cette campagne dans la zone cotonnière. Pour l'atteinte de ces objectifs, l'État a pris certaines mesures. Il s'agit entre autres de la subvention de semences et d'intrants pour l'amélioration du rendement. Pour cela, je pense qu'il a pris des mesures fortes lors de la tenue du Conseil supérieur de l'agriculture. Parce que d'abord maintenir une subvention à hauteur de 35 milliards du budget national, mais donner instruction au gouvernement et au ministre des Finances pour que dès le budget 2015, que donc le 15% du budget national soit consacré à l'agriculture. D'autres stratégies sont également prises pour la réussite de la campagne. Les moyens, on se les crée, on se les donne. On n'attend pas les moyens. Et pour ça, je pense que nous avons pris suffisamment de dispositions pour que les 600 000 tonnes soient atteintes. Que ce soit en termes de gestion des ressources humaines, que ce soit en termes de gestion des itinéraires techniques, du respect des itinéraires techniques. Seul le travail ennoblit l'homme. Si vous ne travaillez pas, vous n'avez rien. Personne, en se couchant à l'ombre, n'obtiendra quelque chose. Les responsables des producteurs souhaitent le positionnement de notre pays à la tête du peloton des pays africains en matière de l'agriculture. Tous les producteurs sont engagés et pour la réussite de l'objectif atteint prévu. Et la subvention des engrais à 11 000 francs, ça c'est un grand pas. Le prix du coton à 235 francs premier soir. Et je pense que nous, producteurs, on est déjà engagés avec tout ce qu'ils ont fait. Et je suis convaincu que pour la campagne à venir, nous en ferons davantage. Nous sommes engagés à travailler à la rationalisation de la gestion des intrants. Le gouverneur de la 3e région a invité les jeunes de Sikasso à abandonner les sites d'orpaillage pendant l'hivernage pour la réussite de la campagne agricole 2014-2015. Direction Kidal, où la paix et la cohésion sociale se renforcent dans les communes cercles de la région. Ceci grâce au PNUD, et ce sont 3 communes de Kidal qui viennent de bénéficier d'un projet de renforcement de la cohésion sociale pour une durée de 4 mois. Fousseini Tunkara, reportage. La somme de 17 millions de francs CFA sera nécessaire pour mener à bien ce projet de 4 mois. Financé par le PNUD, cette initiative dénommée Projet de renforcement de la cohésion sociale est destinée à la commune urbaine de Kidal, la commune rurale de Souk et celle d'Anefif. La mise en œuvre de ce programme de courte durée sera assurée par l'ONG Groupe Action Recherche Développement Local Gardel. Son but est de prévenir et gérer des conflits qui entravent tout développement. Pour atteindre cet objectif, les initiateurs ont déjà leur stratégie d'intervention. Organiser des campagnes d'information et de sensibilisation des différentes communautés sur l'importance de la cohésion sociale. De renforcer les capacités des autorités coutumières des 3 communes du cercle que concerne le programme en matière de prévention et de gestion des conflits. De mettre en place au niveau de chaque communauté une cellule d'alerte pour prévenir et au besoin circonscrire les tensions. Les témoins à ce lancement, autorités administratives, politiques et la société civile, ont tous souhaité la bienvenue à ce nouveau projet. Ils souhaitent que les actions de ce genre soient pérennisées dans la région. Selon les représentants du gouverneur, l'initiative cadre bien avec la vision du gouvernement. Depuis les élections présidentielles et législatives tenues durant le dernier semestre de l'année 2013, qui ont conduit au rétablissement d'un pouvoir légitime, la priorité du président de la République et de son gouvernement se focalise autour des objectifs de paix et de réconciliation de notre peuple avec lui-même. Au cours de cette rencontre, l'assistance a suivi avec intérêt une communication sur la paix et la cohésion sociale. Elle a été présentée par le premier gouverneur de la région de Kidal, M. Egles Agfoni.
Les travaux de concertation pour l'élaboration du budget d'État 2015 ont démarré ce matin ici à Bamako. Les travaux portent essentiellement sur le processus d'exécution du budget 2013, la présentation et l'examen du cadre stratégique pour la croissance et la réduction de la pauvreté 2012-2017 et le programme d'action du gouvernement 2013-2018. Nous vous proposons ici d'écouter le directeur général du budget, Robert Diarra, pour plus de précisions. C'est l'occasion pour les acteurs qui interviennent dans la gestion des finances publiques de se concerter pour une meilleure préparation du budget d'État 2015. Ça permet à l'ensemble de ces acteurs d'évaluer le processus budgétaire passé, quelles ont été les insuffisances, les faiblesses, et déjà s'accorder sur ces faiblesses-là, prendre des dispositions pour les corriger. Mais c'est aussi l'occasion pour faire des propositions sur des mesures afin d'améliorer la préparation du budget de 2015. Aussi, ce qui est important, c'est qu'un budget, ça doit traduire les préoccupations politiques du gouvernement. Donc c'est l'occasion pour échanger sur les documents stratégiques de politique et inviter tout un chacun à préparer le budget dans ce contexte-là. Mais les orientations claires seront données dans la lettre circulaire du ministre de l'économie et des finances relative à la préparation du budget. Mais déjà, les éléments contenus dans cette lettre, l'atelier permet d'échanger pour convenir des éléments consensuels sur lesquels l'ensemble des acteurs vont travailler pour la réussite du processus budgétaire 2015. Il y a beaucoup d'innovations puisque déjà le pays a engagé des réformes budgétaires dans le cadre des directives communautaires de l'UEMOA. Donc dans ces réformes, nous allons passer carrément de la gestion axée sur les moyens à la gestion axée sur les résultats. À cela, il y a deux lois fondamentales qui ont été adoptées par le pays. On a déjà la loi relative à la loi des finances et la loi portant code de transparence dans la gestion des finances publiques. Dans le cadre de ces réformes communautaires, en 2017, les États membres de l'UEMOA doivent présenter leur budget en mode programme. Mais déjà en 2015, nous allons travailler avec les budgets de moyens, avec en annexe toujours les budgets programmes, mais déjà les réformes que le pays a engagées, ça permet déjà dès 2016 de présenter le budget en mode programme. La date butoir fixée par l'UEMOA étant 2017, les autorités de façon volontariste veulent commencer dès 2016 afin de corriger toutes les insuffisances en 2017 et présenter un bon budget programme en 2017. Voilà, c'était là Robert Diarra, le directeur général du budget. Il nous parlait du lancement des travaux de concertation pour l'élaboration du budget d'État 2015. Le ministre de l'Artisanat et du Tourisme, Bengali Aïssata Berté, a procédé au lancement de la 7e édition de la fête de l'Artisanat et du Tourisme du Mali en Corbeil-Essonne, c'est en France. Organisée depuis 2005, la foire de l'artisanat du Mali en Essonne est un rendez-vous annuel d'échange et de partage. Le récit de ce lancement, c'est avec Maganfi Konaté. Une trentaine d'artisans maliens exposent leur savoir-faire en Corbeil-Essonne, des produits alimentaires aux objets décoratifs, en passant par la teinture. En plus de l'exposition vente, l'édition 2014 de la foire de l'artisanat innove. Séances d'animation et de démonstration dans les écoles avec des instruments traditionnels de musique, initiation aux techniques de teinture. Des opportunités exceptionnelles pour découvrir des produits maliens et nouer des partenariats avec des artisans maliens. Ce retour, rendu possible par la détermination de tous les acteurs que je voudrais ici remercier, tourne la page sombre de l'histoire du Mali. Depuis son lancement en 2005, ici même, sur la célèbre place de Laboura, ce rendez-vous ne cesse d'édition en édition d'engranger des satisfaisants résultats en termes de notoriété, de retombées économiques, de renforcement de coopération et jumelage entre Caille, Évry et Bamako et de raffermissement des liens d'amitié, de fraternité entre le Mali et l'Essonne. Le marché de l'artisanat malien en Essonne, devenu la foire de l'artisanat, est né des efforts conjugués de la municipalité d'Évry et des associations maliennes en Corbeil-Essonne. Initiée depuis 2005, la foire dure 10 jours. L'édition 2014 prend fin le 16 mai prochain.
Autre lancement ici au Mali, celui du programme intitulé « Favoriser l'accès à la formation pour la réinsertion socio-professionnelle des jeunes défavorisés ». Près de 850 millions de francs CFA, c'est le coût du projet lancé par l'ONG via Don Bosco au Mali. Fademba Keita nous en parle. Ce programme 2014-2016 de l'ONG via Don Bosco appuie 2 centres de formation professionnelle des Salésiens de Don Bosco, le centre Père Michel de Bamako et Saint-Jean-Bosco de Sikasso impliqués comme organisation partenaire. Il couvre 5 domaines d'activité: l'accès aux formations techniques et professionnelles et au marché de l'emploi, l'intégration socioculturelle des bénéficiaires, avoir une meilleure qualité des formations et le renforcement institutionnel des organisations partenaires. Nous croyons fort dans ce programme qu'on a développé avec l'esprit et la conviction que les activités que nous allons entreprendre vont avoir un impact sur la vie des jeunes et sur un meilleur fonctionnement de nos organisations. Au nom de l'archevêque de Bamako, le vicaire général félicite et encourage les partenaires chargés de l'exécution de ce programme de formation et de réinsertion des jeunes défavorisés. Qui sont ces jeunes défavorisés? Ce sont nos fils et filles qui, en raison de beaucoup de circonstances défavorables, se sont vus délaissés, abandonnés, rejetés, marginalisés par la société. Il est cofinancé par la Direction générale de la coopération au développement et aide humanitaire de la Belgique. Le programme 2014-2016 de Via Don Bosco au Mali vise une amélioration durable de l'intégration socio-professionnelle des jeunes et des jeunes adultes défavorisés à Bamako, Sikasso et Touba. Le Mali fait partie des 18 pays partenaires de la coopération belge au développement. Via Don Bosco finance une dizaine d'ONG belges dans notre pays. À travers les différents canaux de financement dont la coopération gouvernementale, non gouvernementale et multilatérale, l'appui annuel de la Belgique en faveur du Mali s'élève à près de 10 milliards de francs CFA. Dans le cadre de l'élaboration du recueil annuel 2014 des attentes, des besoins et des problèmes des Maliens établis à l'extérieur, et ce conformément à l'article 107 de la Constitution, une délégation du Conseil économique, social et culturel, conduite par son président Djamil Bitar, se rendra du 13 au 23 mai 2014 à Guangzhou, en Chine, et à Jeddah, en Arabie Saoudite. En deuxième région, l'école de Woloni, commune de Bassofala, cercle de Kati, vient de bénéficier de 3 salles de classe, d'une direction et d'un magasin, le tout construit par l'ONG World Vision Mali pour plus de 26 millions de francs CFA. La cérémonie d'inauguration, c'est avec Ousmane Kouita. En coupant ce ruban symbolique, l'ONG World Vision Mali veut contribuer à améliorer la qualité de l'école de Woloni. L'inauguration de ces salles de classe doit permettre aux 164 élèves du village qui étudiaient dans ces bâtiments vétustes d'être dans de bonnes conditions. L'infrastructure comprend 3 salles de classe, une direction magasin tous équipés et 2 systèmes de collecte d'eau de pluie. Sa réalisation a coûté plus de 26 millions de francs CFA à World Vision Mali. C'est après avoir reçu à plusieurs reprises une demande de construction de salles de classe de la part des communautés de Woloni, et après avoir fait une visite dans les anciennes salles de classe qui étaient dans un état délabré et très dangereux pour les enfants. Les 3 salles de classe dont nous faisons l'inauguration aujourd'hui sont le fruit de ce partenariat entre World Vision Negala ADP et la communauté de Woloni. C'est l'occasion pour nous, villageois, de rendre hommage à Dieu le Tout-Puissant pour nous avoir préservés jusqu'à ce jour et nous permettre ainsi d'assister à la concrétisation d'une des sollicitations les plus vivement retenues dans nos cœurs. L'ONG World Vision s'est dit être dans une démarche de changement des conditions sanitaires des populations du monde rural. Elle répond favorablement aux différentes préoccupations des communautés, d'où la satisfaction des autorités de Negela. Tout progrès, tout développement durable dans un pays commence par la construction des écoles et la formation des élèves. Les élèves ont, en bon artiste, présenté des poèmes, des sketchs de sensibilisation sur la scolarisation pour agrémenter la fête. Auparavant, ils avaient procédé à la montée des couleurs comme pour réitérer la valeur de l'éducation civique.
11e édition du festival Siborogola de Gouiné, commune de Fourou, cercle de Kadiolo, un événement culturel organisé par l'association des ressortissants du village. Par cette rencontre, l'association veut faire de la richesse culturelle du Folona une opportunité de croissance économique locale. Daouda Jakiti. Ils étaient des milliers de festivaliers venus des 4 coins du a pour objectif la formation des encadreurs, l'organisation des compétitions, la réinsertion sociale des anciens joueurs de tennis, la recherche de financement. Au total, 110 jeunes, dont 27 filles, ont pris part à la compétition. En 22 jours, ces jeunes ont compéti dans différentes catégories. Benjamin, minime, cadet et senior. Ce que nous avons déjà vu sur le terrain nous rassure. Et nous avons vu des gens qui sont vraiment, ils ont un très bon niveau de jeu. Et cela augure du fait que déjà les préparations ont été bien faites. C'est-à-dire qu'il y a le souci de pouvoir former les jeunes dans ce jeu-là. À mon avis, il y a lieu de les encourager et les féliciter. Au tableau final, chez les Benjamins, c'est Mamadou Diarra et Kadiatou Keita qui terminent en tête. Chez les minimes, la première place a été remportée par Bouramakouma. Mamadou Diarra décroche la finale simple monsieur chez les cadets et Aïchata Keita pour les cadettes. Enfin, chez les seniors, c'est Sekou Dramé qui s'est taillé la part du lion en dictant sa loi à Draman Barayogo 6-4, 6-3. La chronique du jour porte ce soir sur ce que chacun de nous peut faire pour améliorer la santé de ses semblables, comme quoi nous pouvons tous apporter notre pierre et initier des actions en fonction des citoyens. C'est à peu près ce que fait l'association Onco Mali qui organise des formations sur le cancer à l'intention des médecins généralistes et dote souvent les hôpitaux de matériel nécessaire. Jessera Dambélé nous présente cette association. L'association Onco Mali est le fruit de la coopération médicale contre le cancer au Mali et en Afrique. Depuis sa création début 2009, elle s'investit pour améliorer la prise en charge des personnes vivant avec un cancer au Mali et pour améliorer les conditions de travail du service d'hémato-oncologie du CHU du Point G. En essayant d'équiper par des petits matériels qui sont essentiels à la réalisation de la chimiothérapie pour améliorer les plateaux techniques. Et deuxièmement, il y a une activité de formation qui est vraiment essentielle dans nos objectifs. Et Onco Mali, dans ce cadre, nous avons eu la chance d'être épaulés par une de nos membres qui, après sa retraite, est venue former pendant 1 an des infirmiers et des infirmières maliens dans les services d'hémato-oncologie pour la réalisation de la chimiothérapie. Nous avons formé actuellement, jusqu'au jour d'aujourd'hui, sur 2 ans, 75 médecins généralistes dans les districts de Bamako, qui sont des médecins généralistes des CESCOM, des cliniques privées. Et l'objectif, on est en train de former un réseau avec l'ensemble de ces généralistes pour qu'ils nous réfèrent tous les malades. Formation des médecins généralistes au lieu d'une campagne de sensibilisation. 4 ans après, la démarche commence à porter ses fruits. Je vais vous donner un exemple très simple. Il y a un cancer de la femme qu'on appelle le choriocarcinome. Malheureusement, il y a un cancer qui survient à la suite d'un avortement, d'une grossesse normale qui se transforme en grossesse pathologique, un cancer qui met en jeu la vie de la femme. Donc, nous, lors de ces formations, nous avons insisté sur ce cancer parce que le thème phare de notre formation, de notre première formation chez ces médecins, c'était les cancers de la femme. Et on sait que ces cancers, ils guérissent dans 90% des cas avec la chimiothérapie. Et tous les médicaments sont disponibles au Mali. Donc nous avons mis l'accent sur ça et actuellement, dès que les médecins ils suspectent ce cancer chez une femme, après la grossesse, ils nous envoient. Et c'est une priorité absolue pour nous, une urgence médicale dans notre terme, pour que ces femmes n'échappent pas au système, pour qu'ils aillent vers la guérison. Donc on peut dire qu'on commence à avoir l'impact parce qu'il y a peu de femmes maintenant qui meurent à cause de ces cancers-là actuellement. L'ensemble des centres hospitaliers du Mali contribuent dans la prise en charge de la maladie. Chirurgie, chimiothérapie, hormonothérapie, thérapie ciblée et presque tous les types de traitements du cancer sont accessibles au Mali grâce à une conjugaison des efforts des différents acteurs. Au Mali, le cancer n'est pas une maladie rare. Le type le plus répandu est celui du col de l'utérus. Par ailleurs, presque 300 nouveaux cas de cancer du sein sont diagnostiqués chaque année en service d'hémato-oncologie du Point G. Ici, on s'est rendu compte que la plupart des cancers arrivent quelque peu en retard.
Le ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la coopération internationale vient de perdre un de ses cadres. Il s'agit de Abdou Karim Keïta, récemment nommé comme directeur adjoint du protocole. Abdou Karim Keïta est décédé des suites d'un malaise. Il a été inhumé cet après-midi au cimetière de Sénou. Adama Koulibaly, reportage. Le nouveau adjoint au service de protocole n'a pas eu le temps de prendre service qu'il a été arraché à notre affection par suite d'un accident cardiovasculaire quand il se rendait de Rabat au Maroc par route aux environs de Nyono. Abdul Karim Keïta, c'est son nom. Il est né en 1965 à Bamako. Après des études au Mali et à l'extérieur, il était détenteur d'un DEA en relations internationales obtenu à l'Institut des relations internationales de l'Université d'État de Kiev. Chef du département Asie-Océanie Moyen-Orient. 2 décembre 2004, deuxième conseiller à l'ambassade du Mali à Rabat. Avril 2008, premier conseiller à l'ambassade du Mali à Rabat. Décembre 2009, janvier 2011, chargé d'affaires du Mali à Rabat. 29 août à nos jours, chargé d'affaires du Mali à Rabat. M. Keïta était respecté par ses collègues. Mes amis et moi, nous perdons un camarade qui a été un vrai viable au service du groupe que nous avons en notre temps dénommé groupe 18, G18, parce que nous avons intégré ensemble à 18. Il a été le seul à ce jour à rassembler tous les camarades chez lui en 2000 pour une partie qui a été véritablement un événement mémorable pour tous les éléments du groupe. Il nous quitte sans occuper son fauteuil d'adjoint de protocole, laissant une veuve, 3 gosses, des amis, frères et sœurs inconsolables. Dort en paix, Abdul Karim Keïta. Que son âme repose en paix. Amen. C'est tout pour ce journal. Merci et à demain.